Tout d'abord, bienvenue encore une fois chacun et chacune. Vous pouvez nous partager encore une fois vos questions en commentaire. On est là en live. C'est l'avantage du live. On va poser également toutes vos questions à Lucas, car on va parler justement YouTube. Car tu es formateur YouTube, Lucas. Et justement, tu accompagnes à comment créer des chaînes YouTube sans montrer son visage grâce à un business qui s'appelle YouTube Automatisation. Pardon. Et tu as également une agence de production en ligne. Et donc, ce qu'on va voir ensemble dans cette interview, justement, c'est comment créer une chaîne YouTube sans montrer son visage et sans faire les vidéos soi-même. Là, tu vas nous révéler le secret de comment faire tout ça. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux partager un petit peu qui tu es et comment tu es arrivé justement à devenir créateur de contenu et formateur sur YouTube? Ouais, bah moi ça fait plus de 6 ans que j'ai toujours voulu être entrepreneur et même mon BTS, on va dire que j'ai fait un BTS comptabilité parce que mes parents voulaient que j'ai un diplôme, donc j'ai fait un BTS qui me rapprochait le plus de connaissances, on va dire, pour créer mon entreprise. Et du coup après ça, pendant mon BTS, bah, j'avais commencé à créer un blog et je vendais des formations sur comment créer des e-books. Donc ça Ok. marchait plutôt bien, mais j'étais pas très fan de créer des e-books et d'écrire. Au début j'aimais bien, mais après avoir écrit pas mal, j'ai commencé à en avoir marre et j'ai remarqué que j'aimais plus écrire. Et donc ensuite, j'ai créé des chaînes YouTube où je faisais des vidéos. Donc de base, c'était surtout des chaînes YouTube personnelles, hein. C'était ma chaîne YouTube à moi. Ok. Et bah, sur cette chaîne YouTube, j'expliquais un petit peu mes aventures avec les e-books au début et ensuite sur le business en ligne. Donc avant de me lancer surtout sur le sujet de YouTube, j'avais pas mal été dans le sujet du business en ligne en général. Puis après, j'ai remarqué qu'il fallait que je me spécifie dans quelque chose. Donc bah, après, je suis allé sur YouTube. Et maintenant, je suis spécifique sur YouTube, mais avant, je faisais un peu tout ce qui est autour du business en ligne. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené justement à passer donc de plutôt de la partie écrite à la partie plutôt vidéo sur YouTube? Hmm, bah, j'ai un peu tout testé. J'ai testé quasiment tous les business en ligne, à part tout ce qui est dropshipping et e-commerce. Hmm. Et du coup, bah, c'est un peu le truc que j'ai préféré et c'est pour ça que je me suis lancé plus dans les vidéos. C'est ce que je recommande un peu, c'est au début d'essayer un peu tout et de voir ce que vous aimez le plus et après bah, de vous lancer dedans, quoi. Hmm. Yes, et d'y aller à fond, j'imagine. Ouais, Et alors, comment... Alors là, moi, j'ai un gros point d'interrogation justement sur le titre de cette interview ensemble parce que pour moi, forcément, vidéo YouTube égale se montrer, égale montrer ouais, son visage et veut dire aussi se mettre devant face caméra, faire la vidéo, potentiellement la monter ou déléguer le montage, mais que il y a quand même une partie inhérente à la création de vidéos qui est là en fait. Donc là, j'ai très hâte de voir ce que tu vas nous partager justement, parce que là, pour moi, cette intervention ensemble vient remettre un peu à plat, ou en tout cas à zéro, tout ce que je pensais croire devoir faire sur YouTube. oui. Bah, je peux déjà commencer un peu à expliquer le business si c'est bon. Bien sûr, avec joie. Ok, donc en fait sur YouTube, il faut savoir que il y a deux, voire on va dire trois types de chaînes, mais la plupart du temps deux. C'est soit des chaînes personnelles du coup où les gens se filment. Mhm. Et pour ceux qui s'y connaissent pas trop, bah, quand on va dans la rue et qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est être youtubeur, bah, ça va être ça qui va dire. C'est quelqu'un qui se filme sur la caméra et qui montre sa tête et montre son visage et partage des choses. Mm. Et il y Un peu aura la aussi. vision de l'influenceur, sur des vidéos un peu tuto maquillage, lifestyle, cuisine, c'est un peu choses là qu'on voit aussi souvent là-dessus. Ouais, ou même Squeezie et des gros youtubeurs de ce type-là. Ouais. Mais du coup, il y a aussi des autres types de chaînes, mais je pense que la plupart des gens ne savent pas que c'est des business derrière et qu'il y a des gens qui ont un business sur ça, mais connaissent ce genre de chaîne. Ça va être des chaînes sans montrer son visage. Et par exemple, la chaîne la plus connue en France, on va dire qu'il y en a deux, c'est Lama Fâché. Donc je pense que pas mal de gens connaissent Lama Fâché. Non. Comment tu l'écris? Moi, je connais pas. Ouais, Lama Fâché, c'est Lama espace Fâché, c'est, Ok. je pense, dans le top 5 des chaînes avec le plus d'abonnés en France. Ils font des top 10, des trucs comme ça. Puis il y a aussi des chaînes qui s'appellent Sympa, Watch Mojo français, des trucs comme ça. Et donc, en fait, ces chaînes-là, bah, c'est des gens qui ne montrent pas leur visage. Et c'est même pas une seule personne qui a la chaîne. La plupart du temps, quand ces chaînes-là sont de grosses chaînes, c'est une marque qui a la chaîne.
Donc, je rentrerai plus en détail dans ce business plus tard. Mais sinon, il y a aussi un troisième type de chaîne qui va être cette fois-ci plus des chaînes hybrides, on va dire. Donc, c'est des gens qui montrent leur visage, mais en même temps, il y a plusieurs personnes sur la chaîne. Donc, ça peut être par exemple Téléfoot ou des chaînes de rediffusion de chaînes de TV comme TF1. Donc, c'est des créateurs de contenu qui travaillent pour une compagnie, on va dire, et qui montrent leur tête, mais qui font des vidéos pour la compagnie en question. Ça peut aussi être des agences, ça peut être des entreprises comme des entreprises de voyage, etc. Ok. Et donc, pour rentrer en détail sur les chaînes YouTube sans montrer son visage et sans montrer sa tête, Et sans faire les vidéos au passage. c'est un business qui est assez connu aux États-Unis et qui commence à être très connu aux États-Unis, mais en France, pas trop encore pour le moment. On a toujours un temps d'écart, un temps de décalage entre. Ouais. Ouais, aux États-Unis, c'est très connu et c'est un business en fait qui est un peu basé sur avoir des revenus passifs sur le long terme et diversifier un peu, ne pas avoir de l'immobilier et de la bourse juste, mais aussi avoir des revenus passifs sur le long terme sur YouTube. Et donc, en fait, ce business, il va consister à optimiser au maximum le putaclic des vidéos, on va dire, pour avoir de la monétisation YouTube, donc de l'argent grâce aux vidéos. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est sans montrer son visage et sans faire les vidéos? C'est parce que le business, en fait, ça va être, vous allez sélectionner une niche sur YouTube, donc par exemple, la niche des films et séries. Et ensuite, vous allez faire des vidéos sur les films tendances, le top 10 des meilleurs films, les meilleurs Marvel, 10 choses que vous n'avez pas vues dans les films. Donc ça, c'est par exemple un exemple. Et donc, pour faire ces vidéos, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc embaucher des freelances qui vont, donc, 3 étapes ou 4 étapes, on va dire. Première étape, un freelance qui va écrire un script de vidéo. Ensuite, un freelance qui va faire la voix off. Ensuite, un autre freelance qui va faire le montage. Et enfin, quelqu'un qui va faire la miniature. Et vous pouvez soit être le manager de cette chaîne YouTube, donc trouver l'idée, donner un peu l'idée à la personne qui va écrire le script, et ensuite publier la vidéo, optimiser le SEO, etc. Ou sinon, vous pouvez aussi embaucher un channel manager, donc quelqu'un qui va manager votre chaîne YouTube pour vous, et qui connaît plus en mots-clés, etc., et qui va publier la vidéo pour vous. Et donc, le principe de ce business, en fait, c'est qu'au début, vous n'allez pas gagner d'argent du tout, puisque au début, vous avez 0 abonné, vous n'avez pas la monétisation. Et donc, plus le temps va passer, plus vous allez avoir des vidéos, et plus ces vidéos vont faire des vues tout le temps. Donc, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous sortez une vidéo, et chaque vidéo qui est sortie, elle va faire des vues sur le long terme et toute votre vie. Et donc, au début, c'est pas rentable et c'est un peu la barrière à l'entrée. Et c'est pour ça que très peu de gens font ce business, parce qu'il faut dépenser peut-être 5 000, 10 000 euros avant de commencer à être rentable. Et ce genre de chaîne YouTube, comme Lama Fâché, ils ont plus de 3 000, 4 000 vidéos. Et ces 4 000 vidéos leur rapportent des vues tous les mois. Et chaque mois, ils vont sortir, on va dire, 30 vidéos, une par jour. Ça va leur coûter peut-être, je sais pas, 1 000 euros, on va dire. Mais à la fin du mois, au final, ils gagnent 10 000, 15 000, voire 50 000. Et donc ça, c'est parce que ils ont toutes les vidéos, les 4 000 vidéos derrière qui travaillent pour eux. Et à chaque fois qu'ils vont sortir une nouvelle vidéo, cette vidéo va peut-être recommander une de leurs vidéos qui date d'il y a 4 ans. Et c'est un peu un effet papillon, en fait. Donc voilà un peu en principe pour le business. Donc gagner de l'argent grâce à la monétisation YouTube en principal. Et après, bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres produits, il y a d'autres choses à faire, etc. Mais je vais te laisser poser des questions sur ça déjà et je rentrerai plus en détail sur les autres techniques après. Yes, carrément. Je trouve ça déjà passionnant que tu nous partages ça parce que c'est vraiment moi quelque chose que je connais pas, que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Je suis toujours entre guillemets admirative de ces side business, en tout cas de ces business qu'on connaît pas, qui sont sur le web et qui peuvent rapporter gros et en même temps qui ont des grosses prises de risques. Et un peu tout ce truc un peu parallèle là qu'on ne connaît pas et il faut un peu la clé d'entrée, comme tu nous partages là justement d'ouvrir un peu les chakras, entre guillemets, sur ce qui est possible à côté. Par rapport à ces side business, justement, donc là, le fait de créer des vidéos, ma première question, c'est
c'est quoi les thèmes qui sont les plus, comment dire, qui peuvent le plus marcher? Parce que là, on est sur des solopreneurs qui ont des thèmes assez dev perso, accompagnement, création de produits ou autre. Est-ce que ce genre de système marche un peu sur tous les domaines, tous les marchés, ou il y a vraiment des choses en particulier qui marchent le plus, par exemple aux États-Unis, si on repart de ce qui existe déjà? Bah, il y a différentes stratégies. Il y a la stratégie qui va être de faire le plus de vues possible dans un domaine où les gens aiment regarder, donc on va dire le divertissement. Donc ça peut être par exemple sur les célébrités. Donc par exemple quand il y avait le procès entre Amber Heard et Johnny Depp, il y avait énormément de vues à faire sur ça. Hmm, Les dramas un peu sur les célébrités, ça fait beaucoup de vues. ça marche toujours. Il y a, Le ouais. drama, les gens adorent le drama. Il y a la niche des films et séries qui marche bien aussi. Ouais. Donc 10 choses que vous n'avez pas vues dans Avatar, des choses comme ça, des théories sur les séries ou les Marvel ou les prochains Avengers. Il y a les mangas qui marchent bien. Il y a la niche des animaux, donc comment bien éduquer un chien, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un peu, on va dire, les niches qui font beaucoup de vues et la plupart de vos revenus vont provenir de la monétisation YouTube. Donc, petite parenthèse sur la monétisation YouTube. Euh, Aux États-Unis, c'est à peu près 5 euros les 1000 vues et en France, c'est plus 1,50 €, 2 € les 1000 vues. Mais maintenant, tout dépend aussi de la niche. Et donc, Hmm. la deuxième stratégie, qui va être une stratégie qui correspond peut-être plus, ça va être d'être dans une niche qui rapporte plus. Et donc, bien sûr, si vous êtes dans le business, vous allez avoir une niche qui rapporte beaucoup plus. Et j'ai des amis qui ont quasiment 20 euros par 1000 vues dans leur niche de business. Et donc, la deuxième stratégie, c'est exactement la même. C'est, imaginons, vous avez euh, un business et vous allez créer des vidéos sans montrer votre visage, mais cette fois-ci sur ce business en question. Donc, les vidéos, ça va être plutôt 10 logiciels pour gagner de l'argent sur Internet. Ça peut être quels sont les meilleurs logiciels d'affiliation, quels sont les meilleurs sites d'affiliation. Si vous vendez Hmm. une formation sur l'affiliation ou 10 plugins WordPress, des choses comme ça. Ou comment gagner de l'argent sur Internet en 2023, les 10 meilleurs business. Et sauf que vous n'allez pas montrer votre tête, vous allez faire exactement le même processus. Donc, vous allez payer des freelances pour faire le script, la voix off, le montage. Et là, la plupart de votre argent ne va pas forcément provenir du coup des vues, mais par exemple de votre formation vidéo si vous avez une formation vidéo derrière. Donc, vous pouvez rediriger aussi vers les formations vidéo, ça marche aussi. Mais si vous avez une chaîne sans montrer votre visage, ça va être un peu plus dur qu'une chaîne personnelle, puisque vu que vous ne Hmm. montrez pas votre visage, il y aura moins la confiance que vous n'êtes pas un arnaqueur ou ces choses-là. Et donc, les gens vont moins acheter, mais c'est une technique qui fonctionne aussi. Et si vous avez un très gros business et que vous avez de quoi investir de l'argent, ça peut être un canal pour créer des vidéos sans montrer votre visage qui vont être rentables et qui vont vous rapporter plus que l'argent que vous allez créer, puisque si vous avez une formation à 1000 euros, ça peut faire, je dirais, peut-être 20-30 vidéos, voire peut-être plus. Et donc, si toutes les 20-30 vidéos, vous faites une vente, c'est rentable. Et Hmm. aussi, ce genre de niche a sûrement un RPM, donc revenu par 1000 vues YouTube, très élevé. Et donc, vous n'allez pas gagner autant de vues que des chaînes dans les films et séries. Mais au final, si vous avez 5 fois plus d'euros pour 5 fois moins de vues, ça revient à peu près au même. Donc, c'est un peu les deux stratégies. Et dans tous les cas, je recommande toujours de aussi ajouter des produits annexes et de ne pas juste se baser sur la monétisation. Ok. C'est en plus et ça peut rapporter de l'argent. Ouais. Ok. Alors, si je comprends bien et je récapitule un petit peu ce que tu nous partages aussi, la première chose, c'est qu'il faut quand même avoir un capital de pouvoir investir au début là-dessus. Parce Euh, que ben, il y a du freelance, il y a de la créa, et il y a du nombre de vidéos à produire avant de pouvoir avoir un retour sur investissement minimum. alors ça, c'est ce que je recommande puisque le business s'appelle YouTube Automatisation. Donc, Ouais. le but, c'est d'automatiser et de ne pas avoir à faire des vidéos soi-même. Maintenant, il est aussi possible de tout faire soi-même. Vous pouvez Hmm. écrire votre script, enregistrer votre voix et faire le montage vidéo ensuite et mettre la miniature. Si votre objectif, imaginons vous avez 15 ans et votre objectif c'est de créer des revenus passifs et que vous n'avez pas d'argent, ça peut être bien de commencer une chaîne YouTube et de publier une vidéo par semaine et chaque semaine vous faites ça. Et dans 3 4 ans, vous aurez énormément de vidéos et quand vous aurez 19 ans, vous aurez plein de vidéos qui travailleront pour vous. Hmm. Et on peut commencer comme ça et petit à petit, quand on commence à gagner 200 euros par mois, 300 euros par mois, déléguer la partie dans laquelle vous êtes le moins bon, que vous aimez le moins faire. Donc moi, par exemple, la première chose que je délègue, c'est la voix off, parce que j'aime pas
lire ma voix. Le script, voilà, je le délègue aussi ensuite en deuxième. Et le montage, j'aime bien le montage, donc c'est le dernier truc que je délègue. Hmm. Je peux commencer aussi sans argent en faisant ça, en fait. Ok. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, qui ont, je pense, plus de 15 ans et qui sont plutôt dans une démarche justement de création YouTube pour leur business, qu'est-ce que tu conseillerais de faire alors par rapport en lien avec cette automatisation un peu hybride? Bah, on va dire qu'il y a deux choses. La première chose, c'est créer une chaîne YouTube en rapport avec votre business pour avoir plus de chiffre d'affaires sur le business. Et la deuxième chose, c'est si vous avez de l'argent à investir et que vous voulez des revenus passifs. Et je pense que ce genre de chaîne YouTube rapporte bien mieux que l'immobilier et la bourse sur le long terme. C'est un business très peu connu et il y a une barrière à l'entrée qui est que bah, les revenus sont pas sûrs à 100% parce qu'il faut s'y connaître et aussi parce qu'au début, bah, ça met du temps et donc pas mal de gens abandonnent au début parce que bah, au début, ils n'ont pas beaucoup de vues. Mhm. Et sur plus de 200, 300 vidéos, après, ça commence à être très, très rentable et beaucoup plus rentable. Pour vous donner un exemple, par exemple, j'ai sorti une vidéo récemment, c'était un short d'une chaîne YouTube qui faisait des vidéos sur la géopolitique. Donc, il faisait des vidéos sur quel est ce grand cratère au Mexique ou quel est le potentiel de l'Ukraine et de la guerre. Hmm. Donc là, un peu sur la géopolitique. Et bah, à premier abord, on peut penser que ce genre de chaîne n'intéresse personne, mais il faisait Hmm. 1 million de vues par mois, il me semble. Et donc, j'avais calculé, ça faisait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok. Ils ont à peu près 3 millions d'abonnés, il me semble. Donc, sur le long terme, ça rapporte beaucoup d'argent. Et ça peut être un bon investissement en revenu passif. Et dans le Hmm. annexe de diversification, on va dire, de ses revenus. Hmm. Et dans ce que tu partageais, il y a du coup un peu cette différenciation justement entre la stratégie de vraiment vouloir créer un side business où on monte pas son visage et puis on fait la stratégie un peu long terme où on crée du contenu au fur et à mesure et ça avance. Et puis l'autre stratégie où celle qui renvoie vers des formations ou autres et qui celle-ci du coup demande un peu plus de confiance et comme tu le disais, bah, de quand même de devoir montrer son visage. Donc pour être plutôt voilà, les participantes du sommet qui sont plus sur ce côté bah, justement de vouloir potentiellement rediriger vers des formations derrière. Qu'est-ce que tu conseilles bah, du coup en termes de contenu, en termes de régularité, en termes de voilà pour se créer une chaîne YouTube qui à la fois renvoie vers une formation et puis accumule des vues pour potentiellement avoir des revenus en plus. Oui. Oui, bah, ça, c'est, on va dire, mon business principal, mais je suis formateur YouTube, donc dans aussi des chaînes YouTube où les gens montrent leur visage. Ouais. Et donc, bah, dans la formation, j'explique aussi ça. Et bah, les techniques sont les mêmes donc, dans tous les cas, donc c'est un peu des techniques universelles. Mais oui, si les gens veulent montrer leur visage et qu'ils n'ont pas peur de montrer leur visage et que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et que leur objectif c'est de vendre des formations, bah, je leur Mhm. recommande plutôt de montrer leur visage à la caméra, oui, que de ne pas montrer leur visage. Ça va être mieux pour vendre des formations derrière, ça va être mieux pour créer un business basé sur vous. Maintenant, ça dépend si vous avez plutôt une agence. Peut-être que vous allez devoir créer plutôt une chaîne hybride et embaucher quelqu'un pour faire les vidéos pour vous. Et vous, Mhm. derrière, vous êtes juste le chef de l'agence et vous récoltez l'argent grâce à cette personne. Ça peut aussi être une stratégie si vous avez déjà un gros capital et que vous êtes déjà un gros business. Ok. Et ce n'est pas une agence? Si on n'a pas une agence et qu'on est juste tout seul et que on veut vendre une formation, bah, je recommande de créer une chaîne personnelle en montrant son visage, un peu comme ce que je fais, oui, et comme la plupart des gens font. Et bah, les idées de vidéos, bah, on va dire 50-50, 50% sur des mots-clés que les gens vont rechercher dans votre domaine. Mhm. Donc pour ça, vous avez un site qui s'appelle vidIQ, qui est une extension qui permet de voir les mots-clés que les gens recherchent en Comment tu français. l'écris ça? VitaQ? Ça s'écrit VIDIQ. Ok. Ou sinon, il y en a plein d'autres, hein. Et 50% aussi des vidéos un peu buzz, donc plus basées sur les recommandations YouTube et comment YouTube va mettre votre vidéo en avant. Donc, pour donner un exemple, par exemple, moi sur YouTube, je peux créer une vidéo sur les mots-clés qui s'appelle Comment créer une chaîne YouTube sans montrer son visage. Mm. Et je peux créer une autre vidéo, c'est choses qui vont faire que votre chaîne YouTube va exploser, par exemple. Mm. Voilà. Ok.
Et il faut savoir que YouTube tourne de plus en plus sur le taux de rétention et sur ce que les gens ont envie de voir, et de moins en moins sur les mots-clés, Ok. puisqu'ils ont un peu changé leur algorithme avec TikTok qui arrive et tout ça. Et donc là, c'est vraiment les meilleures vidéos et les vidéos les plus qualitatives qui vont faire des vues. Et c'est plus simplement spammer une vidéo par jour dans les mots-clés qui n'est pas forcément très travaillé et attendre qu'on fasse des vues. Là, c'est plutôt vraiment miser sur la qualité que la quantité. Hmm. Alors justement, tu mentionnes TikTok. On est plus sur une tendance de vidéos courtes, soit sur TikTok, sur Instagram avec les Reels, tout ça. Certains crient des fois à la mort de YouTube, entre guillemets, parce que bah, les formats vidéo longs sont en concurrence avec ces formats très courts qui... Il y a un peu l'effet dopamine où du coup on vient consommer de la vidéo encore et encore. C'est quoi ton avis justement par rapport un peu à la situation actuelle et le devenir des vidéos longues sur YouTube? Bah, moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est de faire les deux. Parce que faire des Hmm. vidéos courtes, ça prend vraiment pas du tout de temps. Moi, j'écris un script, je fais aussi des vidéos courtes. Donc, j'écris un script de 7 vidéos, ça me prend 15 minutes peut-être. Et après, Hmm. bah, pendant 30 minutes, je me filme et je poste une vidéo par jour. Donc, les vidéos courtes, ça prend vraiment pas de temps. Mais je trouve que le problème avec les vidéos courtes, c'est que les gens sont moins attachés à vous et ils sont moins aptes à vous acheter des produits. Et vous avez moins d'explications, vous avez moins la possibilité de prendre leur confiance, etc. Et donc, les vidéos longues, c'est toujours important pour convertir. Et je pense que, par exemple, 1 million d'abonnés sur YouTube, c'est équivalent à peut-être 100 millions d'abonnés sur TikTok. Donc, Hmm. plus vous avez d'abonnés sur YouTube, plus ça va être qualitatif comparé à TikTok et Instagram, je trouve. Et donc, c'est pas une plateforme à négliger. Et je pense que la plateforme est toujours bien. Et maintenant qu'il y a les shorts sur YouTube aussi, ça peut changer dans l'avenir et même devenir plus concurrentiel sur les contenus petits formats. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager un peu pour ceux qui ne connaissent pas justement les YouTube Shorts? Oui, bah, les YouTube Shorts, c'est sorti il n'y a pas très longtemps et là, ils ont sorti la monétisation en février. Donc, la monétisation Hmm. n'est pas top, hein, on va dire, mais c'est une monétisation qui peut vous permettre de faire de l'argent. Et donc, les YouTube Shorts, c'est comme des TikTok, ça dure 1 minute maximum. Et bah, sur YouTube, maintenant, vous pouvez voir des contenus court format et ça fait beaucoup de vues. Et donc, bah, moi, ce que je fais, c'est que je crée des contenus court format et je les republie sur toutes les plateformes, donc TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Hmm. Et comme ça, bah, vous pouvez réutiliser votre contenu. Et il y a aussi un autre Ouais. business un peu pour les contenus court format, c'est de reprendre vos vidéos long format et de couper certains passages et de refaire du coup des petits formats. Hmm. Oui, j'ai vu que sur ton compte Instagram, tu avais beaucoup ça justement où tu coupais un peu des formations ou des bouts. Je trouve intéressant et smart justement de réutiliser le format parce que je pense qu'une des barrières à la création de contenu YouTube, c'est raison numéro une, ça prend beaucoup de temps. Et raison numéro 2, il faut de la persévérance pour se dire, bah, je crée un contenu vidéo de dizaines de vidéos avant de potentiellement voir un résultat. Comment toi tu viens contrecarrer un peu ces résistances, justement? Justement, pour moi, c'est ça l'avantage en fait, c'est que sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, bah, si vous arrêtez de faire des vidéos pendant 7 jours, après, plus personne ne vous connaît et vous faites plus aucune vue. Alors que sur YouTube, justement, même 1 an sans faire de vidéos, bah, il y a toujours vos vidéos qui font des vues parce que c'est le deuxième plus gros moteur de recherche après Google et Hmm. c'est beaucoup plus passif. Et moi, je suis pas quelqu'un qui a envie de m'enfermer dans mon business. Donc, je me dis, sur YouTube, chaque nouvelle vidéo que je vais sortir, c'est une vidéo qui va travailler pour moi pour le futur et elle est publiée, elle travaille pour moi. Ce que j'aime pas sur les réseaux sociaux, c'est que bah, quand on publie une vidéo, elle va faire des vues pendant un jour et après, un jour plus tard, elle fait plus de vues et il faut recommencer le travail en fait. Hmm. Donc, je pense Mais que vaut mieux avoir cette vision long terme, ouais. ok, mais alors comment rester motivé malgré tout à créer du contenu YouTube parce que bah, ça prend du temps en termes de préparation, de filmage, de montage. C'est quoi ta recette secrète pour rester, on va dire, motivé dans toute cette création de contenu? Bah, je sais pas trop comment être motivé. En fait, c'est des choses que vous devez faire pour que votre business fonctionne, hein. C'est des actions à effectuer. Et ce qui me motive surtout, c'est à chaque fois de me dire que quand je publie une vidéo, elle va travailler pour moi plus tard. Et donc, c'est un peu Hmm. comme si je mettais quelque chose qui va travailler pour moi plus tard. Donc, ça me motive à chaque fois à créer de nouvelles vidéos.
Et ce qui me motive aussi, c'est que après, ça va faire des ventes pour votre business, ça va vous faire gagner de l'argent. Mais aussi, il faut aimer faire des vidéos YouTube. Et moi, j'aime bien faire des vidéos YouTube, j'aime bien me filmer, parler devant la caméra, etc. Si vous aimez pas, ça va être compliqué de rester motivé. Il faut aussi se dire que YouTube, c'est vraiment un business de long terme. Hmm. Donc, il faut avoir cette mentalité de ne pas abandonner et de publier consistamment du contenu toutes les semaines. Et se dire que au début, vous n'allez pas avoir de résultats. Beaucoup de gens abandonnent au début, mais il faut juste croire dans le processus et continuer, et un jour, ça marchera. Mais en même temps, beaucoup de personnes publient des vidéos pour publier des vidéos. Ça sert à rien. Il faut vraiment que vous y mettiez les efforts et à chaque fois analyser vos vidéos, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Beaucoup de gens republient juste les vidéos, tout le temps les mêmes contenus et ça marche pas et ils se demandent pourquoi ça marche pas. Mais il faut analyser, il faut regarder ce qui a marché et doubler dessus, donc le refaire. Et regarder surtout ce qui n'a pas marché et ne pas le refaire. Et Hmm. analyser les différents, etc. Et c'est pas juste quelque chose que vous faites une vidéo qui sort de votre chapeau à chaque fois comme ça, au hasard, et vous publiez parce que vous vous dites je dois publier une vidéo par semaine, c'est dans ma stratégie. Il faut vraiment réfléchir derrière, etc. Hmm. J'avais même vu, alors je sais plus où j'avais vu ça à l'époque, que même en termes de référencement, donc de SEO pour les vidéos YouTube, il y a à la fois le titre qu'on met dans la vidéo, le commentaire, le nombre de fois on répète le mot dans la vidéo, et même le titre de l'enregistrement qui est sur notre PC et qu'on vient mettre sur YouTube, même ça, du coup, nécessite que ce soit vraiment les mêmes mots-clés pour que le référencement soit le plus total possible. Donc ça demande aussi un peu de la connaissance sur le référencement et la stratégie par rapport à ça. Oui, c'est ce que j'aime bien avec YouTube aussi, c'est que c'est pas du hasard un petit peu vague comme les réseaux sociaux où on sait pas trop ce qui marche et comment une vidéo a buzz. C'est vraiment, surtout sur le contenu mot-clé, le 50% mot-clé, c'est vraiment des Mm. optimisations. Donc, imaginons, vous voulez aller sur le mot-clé comment créer un e-book. Bah, Mm. pour être premier sur ce mot-clé, il suffit simplement de faire une meilleure vidéo et plus longue vidéo que la meilleure vidéo qui est comment créer un e-book sur YouTube. Donc, vous regardez cette vidéo, vous faites une vidéo plus longue et de meilleure qualité. Et donc, avec un meilleur montage, pas qu'on s'ennuie, etc. Et également, faut bien optimiser les mots-clés. Donc pour ça, vous avez aussi le logiciel que je vous ai dit qui s'appelle vidIQ, qui vous montre les Mm. meilleurs mots-clés que les gens recherchent le plus. Dans la description, il faut aussi mettre des mots-clés, mais pas juste copier-coller des mots-clés sous forme de phrases. Et dans le titre, pareil, les mots-clés. Donc le plus important, c'est le titre, la description et les tags. Et voilà. Mm. Et donc, en se disant que voilà, qu'on est sur une stratégie euh, assez, on va dire, alignée avec ce que le marché a besoin, que les mots-clés semblent OK, qu'on est à peu près régulier, combien de temps on peut espérer avoir une chaîne YouTube qui décolle, entre guillemets? Déjà, décoller, ça veut dire quoi? C'est combien de vues et tout ça? Et au bout de combien de temps on peut espérer voir ça? Bah, décoller, tout dépend de votre niche. Tout dépend des gens qui recherchent dans votre niche. S'il y a 10 000 recherches par mois et que vous faites 5 000 vues sur vos vidéos, c'est bien. Hmm. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et qui gagnent énormément d'argent parce que il y a une très grosse communauté et ils sont top 1 dans leur communauté. Et même s'ils ont 10 000 abonnés, ils font 3 000 à 4 000 euros par mois grâce à leurs vidéos et grâce à leur formation et leur coaching parce qu'ils sont dans une niche très ciblée. Hmm. Maintenant, au début, YouTube, on va dire que ça fait pas beaucoup de vues et on va dire qu'il faut à peu près 35 vidéos minimum pour commencer à faire des vues. Donc, même si vous faites une vidéo parfaite et que vous la sortez au début, YouTube va pas trop savoir à qui recommander votre vidéo parce que YouTube teste toujours un peu les gens et teste un peu votre audience. Et donc, au début, il ne sait pas. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important d'optimiser la description et le titre parce qu'il va vraiment se baser sur votre texte plutôt pour recommander. Donc, si vous faites des vidéos sur les dinosaures et que vous mettez plein de mots-clés sur les dinosaures, il va se dire peut-être que cette vidéo est à montrer aux gens qui font des vidéos sur ça. Et petit à petit, il va tester votre audience et il va commencer à savoir quelle est votre audience et du coup, vous allez faire beaucoup de vues. Et quand vous publiez 35 vidéos, chaque vidéo que vous publiez va faire un effet boule de neige un peu. Et petit à petit, en fait, YouTube, c'est vraiment un effet boule de neige. C'est un peu comme la courbe du Bitcoin, on va dire. Des fois, ça Hmm. monte beaucoup, puis ça redescend. Et ensuite, ça remonte encore plus haut. Mais sur le long terme, c'est une courbe un peu qui est tout le temps vers le haut. Et donc, il faut juste persévérer
bah, si vous faites 35 vidéos de qualité, vous allez commencer à avoir des vues. Mais en même temps, si vous en faites 70, 150, 200, bah, c'est toujours plus haut en fait. C'est à chaque fois de plus en plus, c'est de plus en plus facile et de mieux en mieux. Et c'est ça vraiment qui est compliqué sur YouTube, c'est que le début c'est dur, mais qu'après c'est facile en fait. Et comme tu le dis, effectivement, c'est ça aussi qui crée la différence, cette barrière à l'entrée, qui est bah, la persévérance, la ténacité Oui, pour continuer à faire des vidéos alors que la majorité s'arrête finalement. ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est la première barrière à l'entrée. Et la deuxième, c'est aussi que bah, c'est pas si simple de s'y connaître dans tous les domaines, de faire un titre qui va faire des clics, de faire une bonne miniature, de réussir à garder l'attention des gens plus de 50% de la vidéo. Toutes ces choses-là, c'est Mm. énormément de connaissances et de petits tips que vous devez connaître. Et quelqu'un qui les connaît et quelqu'un qui les connaît pas, bah, ça fait une énorme différence parce que c'est plusieurs cinquantaines de choses, on va dire, de petits détails qui font qu'une fois qu'ils sont cumulés, c'est que YouTube va vraiment pousser votre vidéo comparé à une autre vidéo. Et Mm. la plupart des gens, j'ai remarqué, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir ce qu'ils font de mal, en fait. Moi, quand Mm. je vais aller sur leur chaîne YouTube, je vais voir qu'ils ont des miniatures horribles avec des titres horribles, etc. Mais eux, ils le remarquent pas et ils pensent qu'ils font bien. C'est vraiment ça le plus gros problème, je pense. Mm. Et est-ce que sincèrement tu conseilles à quelqu'un qui se lance dans son activité, ce qu'on a sur une cible solopreneur, qui soit voilà désire se lancer ou qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps, de commencer tout de suite par une chaîne YouTube parce que dans ce que j'entends, ce que tu partages, il y a quand même une connaissance du marché, une connaissance des mots-clés, une connaissance du besoin vraiment des gens pour que les vidéos percent et fassent des vues. Est-ce que pour toi, c'est la stratégie première à adopter quand on se lance dans l'entrepreneuriat, cette chaîne YouTube? Pour moi, il y a deux stratégies quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on veut vendre un produit digital, on va dire. La première stratégie, c'est vous avez de l'argent à investir en publicité et vous basez tout sur votre publicité. Et donc, vous n'avez pas forcément trop de réseau et de contenu. Et la deuxième stratégie, c'est de baser sur le contenu. Et donc Mm. là, bah, ce que je recommande, lui, c'est de créer une chaîne YouTube et de créer une vidéo par semaine sur YouTube. Et ensuite de reposter ce contenu sous format de shorts, donc sous format court, sur tous les réseaux sociaux. Et comme ça, tout ce que vous faites chaque semaine, c'est créer une vidéo YouTube. Vous réutilisez ce contenu pour faire des vidéos courtes sur TikTok, Instagram, Facebook. Et petit à petit, vous allez créer une communauté et commencer à pouvoir vendre vos produits. Donc, oui, je recommande de créer une chaîne YouTube au début. Mm. Et voilà, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent dans les 3 premiers mois et il va falloir persévérer. Mais c'est comme ça aussi la création de contenu, hein. Mm. On va dire qu'il y a la première méthode qui est vous n'avez pas de temps, mais vous avez de l'argent, donc vous faites de la publicité. Et la deuxième méthode, vous avez du temps et pas d'argent, donc vous créez du contenu sur YouTube et les réseaux. Mm. Et encore une fois, il y a ces stratégies que tu partages justement de faire un format long et de réutiliser après en Reels. Est-ce que du coup, ça marche bien ça, de se dire, ouais, je coupe et ça va potentiellement répondre à un besoin aussi en Reels? Oui, oui, bah, ça marche très très bien, hein. La plupart des entrepreneurs le font. Et la plupart des entrepreneurs font un contenu long et le coupent en contenu court. Mm. Et vous pouvez même combiner les deux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais ça, mais en même temps, je fais aussi des contenus courts parce que j'ai un peu de temps. Et ça prend pas beaucoup de temps en vrai de faire des contenus courts. Mais c'est important de faire du contenu long, je pense, parce que pour que quelqu'un s'attache vraiment à vous, il faut pas juste faire du contenu court, faut faire du contenu long. Et quelqu'un qui aura regardé 10 minutes de votre vidéo sera beaucoup plus apte à acheter un produit derrière que simplement du contenu court. Et je pense aussi que YouTube, c'est l'une des meilleures plateformes pour faire des ventes de produits digitaux avec Mm. Instagram, on va dire. Parce que Instagram, il y a les stories que beaucoup de gens regardent et vous pouvez faire de la pub dans les stories et tout. Mais sur TikTok, par exemple, c'est très dur de vendre des produits digitaux. Enfin, c'est pas forcément très dur, mais c'est beaucoup plus dur que YouTube et Instagram, par exemple. Et donc, on va dire que de nos jours, les gens regardent beaucoup les vues, regardent beaucoup le buzz, etc. Mais au final, ça ne Mm. veut pas forcément dire que si vous faites beaucoup de vues, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et Mm. vous allez peut-être faire moins de vues, mais ces vues vont être beaucoup plus qualifiées et vous allez gagner beaucoup plus. Et la plupart du temps, quelqu'un qui a 100 000 abonnés YouTube gagne beaucoup plus que quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés TikTok, par exemple. Mm. T'as Et mentionné, oui. oui, il faut aussi savoir que sur les réseaux sociaux, bah, les vues sont comptées comme des impressions, alors que sur YouTube, les vues, c'est pas des impressions, puisque faut cliquer sur la miniature pour avoir une vue. Donc ça joue aussi sur le fait que vous faites moins de vues en finale. Mm. Tout à l'heure, tu as mentionné
Le RPM rendu par 1000, c'est ça? Oui, revenu par 1000 vues, oui. Revenu par 1000 vues. Qu'est-ce qui fait que ce revenu change d'une niche à l'autre? Parce que le prospect, en tout cas, les personnes qui regardent, on ne différencie pas vraiment sur quoi, enfin, pour qui elle est et comment ça modifie ce RPM, justement. Bah, c'est comme la pub Google, hein, c'est plus le contenu est concurrentiel et plus les annonceurs vont devoir payer cher pour mettre leur publicité. Et donc, par Hmm. exemple, si on fait des vidéos spécifiques sur le business, bah, il y a énormément de gens qui vont vendre des produits dans le business. Et donc, pour mettre une publicité sur votre chaîne, ça va être plutôt 10 euros les 1000 vues. Alors que si vous faites des vidéos de divertissement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vendent des produits de divertissement, donc ça va être 1 euro les 1000 vues. Et YouTube vous partage 40% des revenus que les gens dépensent. Donc, le RPM varie en fonction des niches parce que bah, il y a des annonceurs qui payent plus en fonction des niches. Donc, les niches Hmm. qui rapportent le plus, c'est le luxe, c'est la technologie, donc Apple, etc. C'est le business, la file des finances. Et aussi, en fonction de la période de l'année, ça change. Donc, par exemple, Hmm. en Q4, donc le quatrième trimestre, quand il commence à y avoir Noël, etc., là, c'est vraiment 2 fois plus élevé puisque tout le monde fait des pubs pour le Black Friday et Noël. Hmm. Yes. Ouais, ouais, c'est ce qui est logique et ce qui fait sens dans, oui, dans la stratégie globale par rapport à ça, quoi. Ouais. Hmm. Et il y a aussi du coup le RPM dans les autres langues qu'il faut prendre en compte. Donc, Mhm. pour revenir un peu au business où on ne montre pas sa tête, il faut Hmm. savoir que la plupart de l'argent provient aussi du fait que vous allez créer exactement la même chaîne, mais dans une autre langue. Et donc, vous allez déjà avoir le script et déjà avoir le montage. Et tout ce que vous avez à faire, c'est embaucher une nouvelle voix. Et ça va vous permettre de lisser les coûts. Et il y a des chaînes qui ont des 20 langues différentes. Et bah, par exemple, moi, j'ai déjà commencé ça un petit peu là. Au début, j'avais commencé juste avec des chaînes en français. Et là, je les ai traduites en anglais. Ok. C'est 5 euros les 1000 vues, c'est encore plus rentable qu'en français. Et en plus, en français, on est un peu plafonné, on va dire, à peut-être 5-10 millions de vues max. Alors qu'en anglais, ça peut aller à 100 millions, 200 millions, vu que bah, il y a beaucoup plus d'anglophones que de francophones. Donc, Hmm. il y a espagnol aussi qui est pas mal rentable. Et tout ça, ça vous permet de lisser vos coûts au maximum et d'être beaucoup, beaucoup plus rentable après quand vous commencez à avoir une grosse entreprise. Et sur le long terme, bah, ce que les gens font, c'est qu'ils réinvestissent juste leurs revenus YouTube AdSense dans des nouvelles langues, dans encore plus de vidéos. Et ça fait vraiment un effet boule de neige de fou, comme un peu les actions à dividendes en bourse. Et après, vous avez vraiment un empire qui rapporte énormément. Et donc, toi, aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que tu as 15 000 chaînes en même temps qui tournent, est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de tes chaînes, justement? Bah, pour le moment, j'ai que 5 chaînes personnelles. Et sinon, je suis aussi YouTube manager pour des clients, du coup. Vu qu'aux Hmm. États-Unis, c'est un business qui est énorme, on va dire, en ce moment. Il y a énormément de gens qui recherchent des gens pour faire ça, pour créer des vidéos pour eux. Donc, j'ai aussi une agence de production de vidéos pour ces gens-là. Mhm. Et pour l'instant, j'ai 5 chaînes, moi. Donc, j'ai ma chaîne Lucas Heinz principale. Et du coup, j'ai 2 chaînes françaises qui sont traduites aussi en 2 chaînes anglaises. Parce que je recommande de plutôt traduire d'abord les chaînes Hmm. plutôt que de créer une nouvelle chaîne. Donc, par exemple, Hmm. pour moi, ça va être de traduire en espagnol et en portugais et en coréen, etc. Plutôt que de créer des nouvelles chaînes. Et du coup, j'ai une chaîne qui est dans les films et séries en français. Et une chaîne qui est dans les animés et les mangas. Donc, c'est plus des chaînes qui sont basées sur les vues. Ce que Hmm. je fais, c'est que sur ma chaîne principale, je vends une formation que je suis en train de créer qui est sur YouTube. Et donc, bah, sur ces autres chaînes, je redirige aussi sur cette formation en fait. Parce que je me dis que vu que c'est du contenu YouTube, peut-être que les gens aiment bien YouTube et regardent du contenu YouTube et sont intéressés aussi par créer des vidéos. Et au final, ça me rapporte aussi de l'argent en vente de formation à ces genres de chaînes. Donc, c'est aussi un revenu supplémentaire en vente de formation. Yes. Et surtout qu'aujourd'hui, ce mode de vie te permet de voyager. Je te crois que tu es un grand voyageur et tu nous parles actuellement de Colombie, c'est ça? Ouais, en ce moment, je suis en Colombie et j'ai pas mal voyagé ces 2, 3 dernières années, ouais. Hmm. Grâce justement bah, à ces vidéos qui travaillent pour toi finalement. Oui, ces vidéos qui travaillent pour moi, puis aussi le coaching, mon agence, mes formations. Hmm. Donc, pour le moment, mes chaînes, ils ont environ 10 000 abonnés et on va dire 50 vidéos, quelque chose comme ça. Et je suis à peu près even, donc c'est-à-dire que je gagne un peu plus d'argent que ce que je dépense, alors que Hmm. j'ai peu d'abonnés. Donc, imaginez quand j'aurai 100 000 abonnés ou encore plus de langues,
c'est en fait de plus en plus rentable au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est un peu les effets cumulés, comme tu disais, version vertueuse et qui fait boule de neige et au final, ça avance de plus en plus, quoi. Oui, c'est ça. Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire un peu une sorte de conclusion de bonnes pratiques pour celles et ceux qui nous regardent et qui sentent là l'appel de YouTube, mais qui ne savent pas trop par quel bout le prendre? Bah, le plus important sur YouTube, déjà, ça va être de sélectionner une niche que les gens regardent, mais en même temps, pas une niche trop concurrentielle. Donc, la Hmm. plus grosse erreur que je vois dans le business en général, c'est des gens qui lancent une chaîne YouTube, surtout n'importe quoi dans le business en ligne. Il faut vraiment que vous vous nichiez dans un sous-domaine. Donc, par exemple, le e-commerce, le SEO, YouTube, TikTok, Instagram. Donc, vraiment nichez-vous. Ça, c'est la première chose que je vous recommande, surtout pour débuter et si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés encore. Hmm. Plus tard, vous pourrez élargir. Ensuite, la deuxième recommandation, ça va être de faire des vidéos que les gens ont envie de regarder et pas des vidéos que vous pensez que les gens ont envie de regarder. Donc pour ça, vous devez faire des recherches, regarder ce que les gens recherchent, quels sont les mots-clés qu'ils recherchent le plus et créer des vidéos sur ça. Comme ça, bah, Hmm. quand les gens feront cette recherche, ils tomberont sur votre vidéo et bah, les gens sont vraiment intéressés par vos vidéos. Et bah, les derniers conseils, ça va être un peu les caractéristiques qui font que votre vidéo va réussir. Donc, vous allez devoir avoir un bon titre et une bonne miniature. Donc, ne négligez pas la miniature et le titre, puisque même si vous avez une vidéo parfaite, bah, si personne ne clique dessus, personne ne va cliquer dessus, donc vous ne ferez pas de vue. Hmm. Et de optimiser au maximum votre temps de rétention sur les vidéos. Donc, de faire que les gens restent le plus longtemps possible sur votre vidéo, c'est vraiment l'aspect qui compte le plus sur YouTube en ce moment. Donc, essayez de viser 60% de taux de rétention. Et pour ça, bah, essayez des petits tips comme reste jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment connaître la technique parfaitement. Mettez un maximum d'effets, mettez un bon montage. Et aussi, ne dites pas des choses inutiles. Gardez les choses concrètes et ne faites pas durer la vidéo pour rien et donnez vraiment que des informations importantes. Hmm. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire une fois que vous avez de plus en plus de vidéos, c'est analyser ce qui a marché et le refaire, et analyser ce qui n'a pas marché et ne pas le refaire. Yes, ben écoute, Lucas, merci infiniment pour tout ce partage ultra concret et un peu dans les backstage aussi, coulisses de ce qui se fait sur YouTube et ce qui arrive aussi de plus en plus en termes de tendance finalement en France. Je sais que tu as également une formation que tu voulais partager dans le SVS, que tu peux en dire plus? Oui, alors là, la formation n'est pas encore sortie. Je suis en train de tourner les modules, donc je suis au module 7, il y en a 9. Yes. Ça devrait sortir dans 1 ou 2 mois. Et oui, ça va être une formation sur YouTube en général, donc toutes les stratégies, même pour des chaînes personnelles, mais plus spécifiquement aussi sur comment déléguer vos vidéos et ne pas avoir à faire les vidéos vous-même et ne pas avoir à montrer votre tête. Hmm. Et maintenant, ça va être des techniques universelles, donc même pour les personnes qui veulent montrer leur tête, c'est exactement les mêmes techniques. Et j'explique un peu tout ce qu'il faut savoir. Donc, comment créer une description, optimiser le titre, comment mettre les bons réglages sur votre chaîne, etc. Toutes ces choses-là, quoi. Yes, bah, écoute, tous les liens seront sous la vidéo également pour pouvoir retrouver et te retrouver aussi sur les différents réseaux, donc YouTube et puis ton compte Instagram, pour pouvoir te suivre aussi dans tout ce que tu partages. Oui. Lucas, merci infiniment pour tout ce partage, ces pépites que tu nous as partagées aujourd'hui, ce soir, dans le cadre du SVS. De rien. Merci à vous de m'avoir accueilli. Yes, avec joie. Merci également à chacun, à chacune. Si vous avez regardé en live ou si vous regardez en replay, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires également sous la chaîne YouTube si vous avez des réactions par rapport à ce que Lucas nous a partagé. On vous dit à tout bientôt. On se retrouve là à 19 h avec Mathéo. Donc, vous le retrouvez pour la capsule Solopreneur. Et Lucas, on se dit à bientôt. Merci encore à toi pour ton passage au SVS et le partage justement d'absolument toutes ces pépites sur comment développer sa chaîne YouTube de façon assez nouvelle pour ceux et ceux qui nous regardent. Merci.